Bonjour et bienvenue sur ce 5e volet de la série Mima, 1000 idées pour 1000 agapés, qui en général donc est posté le dimanche, une fois par semaine, sauf les semaines où le dimanche se décale légèrement sur le début de la semaine. Une série donc dédiée à évoquer des propositions avec vous, donc des idées, des concepts, à y réfléchir ensemble, à exercer notre esprit critique, à prendre du recul et pourquoi pas aussi à prolonger les recherches et la réflexion ensuite en dehors et puis peut-être en groupe si vous en discutez entre vous. Donc il y a certaines propositions et mes points de vue qui sont quand même exprimés avec une certaine énergie yang qui est la mienne. Parce que peut-être la croyance serait qu'on est dans l'amour inconditionnel, que tout le monde est là dans la bulle flamme jumelle sur toutes les chaînes YouTube pour nous aider à avancer, pour faire en sorte que ça se passe bien, on ne peut que trouver des bonnes choses. Je ne partage pas ce point de vue. Il y a les choses vraiment envers lesquelles il y a de l'indignation même très forte de ma part, et puis d'autres simplement qui sont pas en résonance, et d'autres qui nous permettent de nous poser des questions qu'on ne se serait peut-être pas posées à l'intérieur de la bulle flamme jumelle, donc c'est bien aussi d'en sortir. Voilà, c'est divers et varié, mais surtout prendre du recul, remise en question, remise en cause, ça n'est pas superflu, ça n'est pas parce qu'on est dans cette énergie portée par cet amour que l'on n'a pas un regard ferme et conscient sur certaines choses et sur certaines idées et certains concepts toujours. Alors peut-être que pour certaines et certains, on pourra l'appeler la série politiquement incorrecte de la chaîne Flamme Jumelle Cosmic Twins de l'INAEL. Vous verrez ce que vous en pensez. Donc, ne pas oublier bien sûr que YouTube et le web sont faits pour beaucoup de personnes pour générer de l'argent, soit en monétisant une fois que les vues sont montées et qu'on a fait monter aussi les abonnés pour certaines personnes qui sont dans l'usage de certaines pratiques. C'est elles qui voient au niveau de l'intégrité, de l'honnêteté, de la sincérité et de l'authenticité qu'elles vous opposent quand elles sont dans ce genre de pratiques. Et puis, il y a plus rarement des personnes qui, dans une autre optique, véhiculent aussi certains concepts et pensées qui ne sont peut-être pas tant que ça pour nous aider. C'est ce que l'on peut voir ici aussi. 3 propositions pour aujourd'hui, donc ce ne sera pas très long en termes de propositions, mais on va détailler un petit peu quand même pour chacune. Allons-y pour la première, donc. Le masculin est-il porteur de réunion ? Alors, première chose toujours, masculin veut dire homme, féminin veut dire femme, bien sûr. Et masculin sacré, ça je vous ai fait 2 posts audio là-dessus, ça se rapporte à l'homme. L'homme va intégrer son masculin sacré, va réaliser toute sa dimension spirituelle dans son masculin sacré, l'homme. Et pareil pour la femme, elle va réaliser toute sa dimension spirituelle dans le féminin sacré. Comme petit préalable. Encore une parenthèse, je le dis régulièrement dernièrement, peut-être plus pour les personnes qui arrivent sur la chaîne, mais derrière runner, il y a des hommes et des femmes, puisque j'utilise cette terminologie runner-chaser. Runner, chaser sont des profils, et derrière chaser, il y a aussi des hommes et des femmes. Donc dans le duo, pour moi, si on veut discuter au sujet de qui serait porteur de mémoire et de qui serait porteur de réunion en face, il est nécessaire d'utiliser ces profils. C'était d'ailleurs donc une proposition de nouvelle terminologie pour remplacer runner-chaser qui avait été faite au travers de ces 2 expressions porteur de mémoire, porteur de réunion, qui sont issues de cette chaîne dans une vidéo d'octobre 2017 et où il était avancé par la personne que le chaser était porteur de mémoire. Il y a une chose à signaler pour moi, c'est qu'elle disait aussi au niveau des polarités, donc qui pour moi étaient inversées par rapport à ce que je vous dis ici. Ici, pour moi, les chasers sont à dominante yang de personnalité, les runners sont à dominante yin de personnalité. C'est vrai qu'il faudrait voir tous les traits de caractère qui me permettent de conclure à cette dominante yin. Pareil pour le chaser à dominante yang, mais ça fait l'objet d'un travail écrit toujours. Et cette personne sur sa chaîne, elle a inversé au long des quelques vidéos dont elle parle des flammes jumelles, puisque ça n'est pas son thème principal.
Et elle parlait de runner yang pour la raison dans la démonstration qu'il fuyait, donc qu'il était en mouvement et que le mouvement c'était yang. Et à l'inverse, à l'opposé, il ne lui restait plus que le yin pour le chaser, mais sans forcément le justifier. Donc elle était dans cette inversion déjà. C'est elle aussi qui a proposé donc que le runner était porteur de mémoire, de réunion, pardon, et que le chaser était porteur de mémoire. Pour moi, donc, j'avais évoqué un peu le thème et je l'avais repris dans ma vidéo numéro 47 en la citant et en citant son travail toujours. Et je n'avais pas de conclusion aussi affirmée sur le fait que le runner était porteur de réunion et le chaser était porteur de mémoire et qu'elle voulait les renommer comme ça. Donc, et j'en étais même arrivée à une certaine conclusion que ça pourrait être l'inverse par la démonstration que j'avais faite dans cette vidéo numéro 47. Ne la cherchez pas, elle est en révision aussi. Elle est mise de côté. Elle était intéressante dans la démonstration, c'est vrai, mais je pourrais vous en reparler et ça fait partie aussi des profils runner-chaser dans ce que j'ai vu moi. J'avais fait une conclusion temporaire où je ne concluais pas que le runner était porteur de réunion pour moi, mais serait peut-être plus porteur de mémoire. Et par conséquent, à l'inverse de ce qu'elle avait conclu elle, le chaser serait plus porteur de réunion. J'ai retrouvé ce propos dernièrement dans une vidéo, donc ça fait 2-3 fois qu'elle a repris ce propos, donc elle a repris ma version à moi, mais en l'adoptant aussi sur le masculin, dont elle dit que le masculin est porteur de réunion. À l'inverse de cette chaîne en octobre 2017 qui disait que c'était le chaser qui était porteur de réunion, et nous savons que les chasers sont principalement des femmes. Cela dit, cette chaîne qui a répété dernièrement que le masculin était porteur de réunion ne transpose pas le runner sur le masculin et le chaser sur le féminin. Seulement, depuis 1 an et demi, tout le monde s'est transposé en tant que chaser sur le féminin et en tant que runner sur le masculin. Mais elle ne le reprécise que dernièrement, 1 an et demi après, ayant quand même parlé des profils runner-chaser en tout début de chaîne. C'est un peu la confusion. J'en avais donc conclu, mais temporairement, plus à l'inverse, mais pas de manière formelle. Je n'avais donc pas fini. Donc quelqu'un qui reprend cette conclusion qui était temporaire, et en plus sera à l'inverse de cette autre chaîne sans avoir fait de démonstration, nous met aussi dans la confusion. Aujourd'hui, ma conclusion serait que les deux sont porteurs de mémoire. Je pense que ça ne va pas vous étonner, mais pas par rapport aux mêmes infos dans cette mémoire que l'un et l'autre portent, runner et chaser, et que les deux sont porteurs de réunion, mais chacun à leur façon, dans leur partie, pour faciliter cette réunion. Mais il n'y en a pas un qui est plus porteur de réunion et pas un qui est plus porteur de mémoire. En conclusion, je pourrais dire aussi qu'en proposition de nouvelles terminologies, c'était trop orienté. De plus, entre les deux, mon cœur balance. Est-ce que ce serait l'un ou l'autre qui serait porteur de mémoire et l'autre en face dans l'autre sens? On n'avait pas réussi à conclure et je n'avais pas fait de conclusion formelle. Donc pour moi, dire aujourd'hui que l'un est porteur de mémoire ou voire même l'autre, c'est trop vague et les deux sont porteurs de mémoire pour des infos différentes par rapport à des infos différentes, des informations de la mémoire de l'âme, des informations de la mémoire d'incarnation. Les deux vont emporter au niveau des mémoires d'incarnation et pas les mêmes. Par contre, au niveau de la mémoire de l'âme, une seule âme pour deux doubles incarnés dans deux corps différents, ce sera la même mémoire qui collecte les deux informations des mémoires d'incarnation qui, elles, sont doubles, puisqu'il y a deux êtres, deux individus, pas toujours incarnés au même endroit. Donc voici ma conclusion aujourd'hui. Pas de dénomination porteur de mémoire, porteur de réunion qui pourrait remplacer runner-chaser, ça c'est la première chose, et pas d'affirmation que seul un porte l'une et seul l'autre porte l'autre. Les deux portent la mémoire et portent la réunion.
Voilà ici pour cette première proposition sur non, le masculin n'est pas le porteur de mémoire comme on l'a entendu dernièrement, pas plus que la féminine, pas plus que runner, pas plus que chaser. La deuxième proposition, donc, on va aller explorer une question délicate, donc qui sera, je vous le dis tout de suite, laissée même sous forme de question quasiment, même si on va en parler un petit peu, parce qu'elle nous amène à réfléchir à énormément de choses, et notamment au niveau de l'âme. Voici la question qui peut se poser, que j'ai légèrement reformulée, donc une question qui m'a été évoquée par mail toujours. Dans un duo, est-ce que l'âme d'un des deux jumeaux peut changer de corps et se retrouver chez une autre personne, puis réintégrer le corps du jumeau de nouveau? Alors, c'est vraiment effectivement une question délicate à plusieurs égards. Déjà, la définition de l'âme. Qu'est-ce que l'âme, si tant est qu'on a admis qu'elle existait, que ça fait partie de nos croyances, parce que ça ne fait pas partie des croyances de tout le monde. Qu'est-ce que c'est exactement l'âme? À quel moment elle se retrouve incarnée dans un corps humain, ici sur Terre ou sur d'autres plans de matière? Et qu'est-ce qu'un humain sur d'autres plans de matière? Est-ce qu'on l'appellera encore humain? Beaucoup de choses. Pour simplifier ici, je vous donne juste ma conception de l'âme comme j'en parle assez souvent. Ça n'est pas une forme, ça n'est pas un gros sac qu'on va couper en deux, ça n'est pas matériel, c'est donc une entité immatérielle et l'imagine comme ça, donc dans ma façon d'en parler, comme un plasma d'énergie qui est rempli d'informations, qui serait la mémoire de l'âme d'ailleurs, qui a cheminé partout dans l'univers et qui a glané ces informations de la source qui s'expérimente au travers de toutes ses créations et au travers de ces âmes qui émanent d'elle-même, donc qu'elle a créées. Dans notre postulat chez les flammes jumelles, c'est une âme qui s'est dédoublée dans deux corps. Une rencontre flamme jumelle, ce sont deux êtres avec une même vibration d'âme. J'ai fait une petite différence avec la relation âme jumelle, mais il y a beaucoup de similitudes, c'est vrai, avec deux âmes dans deux corps cette fois, mais qui sont très très connectées, qui se connaissent depuis toujours, qui ont donc cheminé depuis des lustres ensemble et souvent sur un même plan de matière, à l'inverse des âmes jumelles, où on serait sur un niveau supérieur d'expérimentation, pas d'évolution, pas d'élitisme dans mes termes ici, surtout ne le voyez pas comme ça, mais où un des deux doubles d'âme aurait cheminé dans des plans de matière supérieure depuis plus longtemps, et l'autre aurait plus d'incarnation terrestre, dans un temps qui n'existe que sur Terre. Donc vous voyez, il faudrait encore y aller plus dans le détail. Mais pour les âmes jumelles, donc deux âmes dans deux corps, flammes jumelles, une seule âme dédoublée dans deux corps. Pour moi, chaque être humain possède cette énergie de l'âme, flamme jumelle ou pas d'ailleurs, qui lui donne accès à la conscience supérieure. C'est cette existence de cette entité immatérielle de nature divine qui vient créer le corps physique dont elle a besoin pour expérimenter, qui correspond au plan de matière sur lequel elle arrive. Cette âme descend dans le corps. Alors quand exactement? Pendant la grossesse, à la naissance, après? Est-ce qu'elle peut repartir, revenir? Est-ce que c'est dès le premier jour de fécondation? Ça, c'est des questions qui restent encore en suspens. Il n'y a pas d'affirmation absolue en réponse à ces questions, bien sûr. Mais chaque être humain possède cette énergie de l'âme, flamme jumelle ou pas, qui lui donne accès à la conscience supérieure. Une fois la levée du voile effectuée, je dirais, des êtres humains qui possèdent donc 7 chakras principaux. En réalité, c'est 15, mais je m'en tiens régulièrement à ces 7 chakras principaux, dont ce 7e chakra, le chakra couronne. Pour le dire, tous les êtres sur Terre ne possèdent pas ces 7 chakras principaux. Et même certains êtres ne possèdent pas ce 7e chakra. Dans les corps incarnés qui ressemblent tous plus ou moins à des corps d'êtres humains, certains êtres n'ont pas ce 7e chakra qui les relierait à la conscience supérieure. De fait, ne possédant pas ce 7e chakra, ils ne sont pas reliés à la conscience supérieure au travers de leur âme reliée à la conscience divine. D'autres n'ont même ni le 7e chakra, ni le 5e. Et puis il y a encore d'autres variantes, justement, que l'on repère grâce à ces chakras.
Ne pas vouloir parler de chakra dans une grande parenthèse d'ailleurs, ou voire même dire dans des sites spirituels, j'ai vu dernièrement que ces chakras n'existent pas, qu'il n'existe que des énergies qui traversent le corps, c'est justement se gréver les possibilités de faire ces différences entre ceux au niveau de ces corps terrestres, qui ressemblent tous à des corps d'humains, qui possèdent un 7e chakra et aussi un 5e chakra. S'il n'y a plus de chakra, on ne peut plus faire ces différences. Moi, ça m'enlèverait beaucoup de choses à un niveau vibratoire pour savoir qui est qui dans mon environnement et dans toutes les personnes que je croise dans ma vie sur ce plan de matière très étrange qu'est la Terre. Dans le cas de notre question, où on se posait la question donc de savoir si l'âme d'un des deux jumeaux pouvait changer de corps. Si cette âme qui a investi ce corps terrestre, et pour moi avant la naissance ou à la naissance au plus tard, après, si un corps humain sur ce plan de matière terrestre naît sans âme, je suis un peu inquiète, interrogative, je ne sais pas trop ce que c'est. Donc pour moi, l'âme a déjà investi ce corps avant la naissance. Premier jour de fécondation, ou premier mois, ou 3e mois, ou 5e mois, ça c'est à voir plus en détail, j'ai moins d'avis arrêtés là-dessus. Mais dans ce cas où on se pose cette question, si l'âme quitte le corps du jumeau, qu'est-ce qui prend la place de cette âme? Est-ce que c'est une autre âme ou est-ce que ce jumeau, cet être humain, reste sans âme? Dans le cas des flammes jumelles, on ne peut pas l'évoquer puisque ce sont deux doubles d'âme. Si un double d'âme quitte ce corps de jumeau, on pourrait quand même se poser la question de la même façon. Qu'est-ce qu'il y a à la place? Est-ce qu'il n'y a rien ou est-ce qu'il y a quelque chose à la place? Quelle est la conséquence pour l'autre double d'âme incarnée dans ce deuxième corps? Vous voyez, ça reste beaucoup sous forme de question, l'évocation de ce sujet. Donc je ne connais pas les autres prérogatives de cette chaîne dont a été issue cette phrase et cette affirmation. Donc un jumeau pourrait voir l'énergie de son autre changer de corps une ou plusieurs fois et puis revenir dans ce même corps qui avait été rencontré pour la première fois. Je ne connais pas la tendance au niveau de l'idéologie et la pensée de cette chaîne, donc c'est aussi délicat de se prononcer, mais j'ai trouvé intéressant d'évoquer la question et de reposer beaucoup d'autres questions derrière, et ça restera comme ça sous forme d'interrogation, principalement pour l'évocation de cette deuxième proposition. Pour moi, je n'imagine pas une âme quitter un corps. Cette énergie plasma rempli d'informations, entité immatérielle, je ne lui imagine pas une forme, une dimension, une densité ou quoi que ce soit, c'est pure information, un plasma d'énergie, pure information. Voilà ma définition de l'âme, ma conception assez simplifiée en mots terrestres de l'âme. Je pense que c'est réducteur, mais c'est à peu près ça. Je ne considère pas donc qu'un corps humain avec une âme, toujours, il y a toujours une âme dans un corps humain pour moi. S'il n'y a pas de 7e chakra, s'il n'y a ni 7e chakra et 5e chakra, elle a une consistance différente. Ce serait plutôt une âme animale reliée à un égrégore âme-groupe, d'où des fonctionnements très différents, grégaires et non individualisés d'ailleurs, entre parenthèses, mais je n'imagine pas une âme quitter le corps d'un être humain. Donc déjà là-dessus, j'ouvre des grands yeux et je suis très interrogative. D'autre part, qu'est-ce qui prendrait place à ce moment-là? Quelle est la conception de l'âme de cette personne? Est-ce qu'elle considère plus que flamme jumelle, ça n'est pas l'âme, mais c'est une énergie supplémentaire qui est allumée à la rencontre, auquel cas ce serait un petit peu plus envisageable, et que cette énergie de la flamme serait venue, que ça aurait créé la reconnexion, qu'il se serait passé quelque chose entre ces deux êtres, reconnectés avec ces deux énergies similaires, donc plus âme jumelle que flamme jumelle pour moi. Et puis cette énergie de la flamme se serait de nouveau en allée, se serait retrouvée dans quelqu'un d'autre avec qui elle se serait retrouvée connectée de la même façon, c'est ça que je comprends. Et puis encore quitter ce corps, puisque apparemment elle dit que cette énergie a quitté plusieurs fois son jumeau. Je reste vraiment interrogative.
est-ce que c'est de l'âme dont elle parle ou est-ce que c'est d'une énergie supplémentaire? L'âme reste et ce serait l'énergie de la flamme, par exemple. Je pourrais l'appeler comme ça, je ne sais pas comment elle l'appelle. Donc effectivement, il faudrait en discuter avec elle. Vous me posez des questions, ça m'emmènerait partout, disperser, pas le temps. Peut-être la personne elle-même qui m'a posé cette question pourra aller rechercher l'information auprès de cette chaîne et puis revenir avec des informations supplémentaires avec l'autorisation de la personne, bien sûr, peut-être pour en parler plus longuement. Moi, bien sûr, avec tout le reste, ça me prendrait trop de temps, mais j'ai trouvé très intéressant que par mail j'ai eu cette proposition donc de la part de cet abonné et merci beaucoup et que on puisse l'évoquer sous forme de questions ici. J'en conclurai donc pour dire que un corps qui est investi par une énergie qui peut venir et partir, ça ressemblerait plutôt pour moi à un walk-in. Walk-in, donc, ce sont des êtres qui ont décidé à l'incarnation de prêter leur corps à certaines entités non terrestres pour qu'elles viennent ici cheminer dans un corps terrestre à des fins qui sont les leurs. Ça, c'est le walk-in. Et puis, est-ce que c'est donc une âme de quel plan de conscience? Est-ce que c'est une entité du bas astral qui viendrait dans ce corps qui est laissé sans âme ou qui n'a plus son âme qui peut s'exprimer? J'en terminerai toujours avec ces questions. Pour moi, une âme, quand elle est incarnée dans le corps d'un être humain, et si c'est une énergie dédoublée, donc si c'est un double d'une seule âme qu'elle a investi ce corps, elle y reste, elle ne bouge pas, et j'imagine mal ne plus ressentir cette énergie-là chez mon jumeau. Ça veut dire que quelque chose se serait stoppé, il y a quelque chose qui aurait été bloqué ou enlevé ou retiré, ou je me serais trompée, on peut aussi l'évoquer, mais retrouver cette même énergie avec ce même degré de connexion dans un autre corps, je n'ai pas expérimenté. 2, je ne l'imagine pas à ce jour. Ce que l'on n'imagine pas, on ne peut pas le rendre réel. C'est peut-être pour ça aussi. Et je n'ai pas de conception plus élargie sur cette très intéressante question. Dans tous les cas, elle soulève beaucoup d'autres interrogations, à la fois très intéressantes, très intrigantes et peut-être même un peu inquiétantes sous certains autres aspects. Voilà pour cette deuxième proposition. Et puis nous passons à la troisième et nous en finirons avec celle-ci. Alors c'était l'évocation d'une chaîne qui déjà en octobre 2016 donc avait traité un témoignage en direct, en conférence, donc une chaîne YouTube d'une thérapeute qui est aussi conférencière et qui filme toutes ces conférences avec des personnes qui posent des questions. Et ce jour-là, donc le 24 octobre 2016, dans cette vidéo, il y avait eu le témoignage d'une personne qui disait « Voilà, je pense être dans ce que l'on décrit une relation flamme jumelle. J'ai rencontré quelqu'un, on s'est séparés, c'était très dur. » Et elle pose cette question à cette thérapeute conférencière qui ne parle pas de flamme jumelle, qui parle de beaucoup d'autres choses très intéressantes, qui reçoit ce témoignage, qui écoute. Donc cette personne qui témoigne lui dit que quand elle a eu l'information, l'explication par 2 livres notamment qu'elle a eu, donc reprenez le contexte, on était en octobre 2016, il n'y avait que quelques chaînes à l'époque qui parlaient des flammes jumelles. J'en connais certaines, mais je ne les connais pas toutes. De toutes celles qui parlaient de flammes jumelles, est-ce qu'il y avait déjà autant de tirages de cartes? C'est des questions qu'on peut se poser aussi. Et cette personne témoigne en disant que quand elle a trouvé les informations, ça lui a apporté un grand soulagement. Elle est repartie dans ce chemin d'amour de soi petit à petit. Elle a découvert cette thérapeute à qui elle parle, donc dans ce question-réponse de conférence. Ça l'a ouverte à la spiritualité. Elle a trouvé des explications qui l'ont éveillée à d'autres choses. La thérapeute acquiesce au fait que ça lui a permis de s'aimer tout d'abord et que c'était une très bonne chose. Elle lui demande de donner sa définition de flamme jumelle. C'est là que le témoignage, la personne donc est un petit peu prise au dépourvu, qu'elle parle d'âme dédoublée, je ne sais pas trop quoi. Donc elle n'a pas une définition précise, elle n'a peut-être pas creusé pour elle, elle ne s'affirme pas dans une définition de ce qu'elle aurait, elle, de la relation flamme jumelle. C'est peut-être là aussi que ça a créé du coup une petite vibration dissonante pour la thérapeute qui l'écoute.
Et puis, l'amène à se rendre compte de savoir est-ce que ça lui fait du bien, pas du bien, à quoi elle fait référence, ses mécanismes. Elle lui a parlé aussi, cette personne qui témoigne, donc d'un véritable tsunami. Elle a tout perdu, son job au niveau matériel, etc. Elle voit quelque chose qui l'a propulsée en avant, mais qui est quand même difficile à vivre et incompréhensible, cette personne qui témoigne. Donc la thérapeute reformule et lui dit oui, tu vis quelque chose d'émotionnellement très très fort. Tu n'y as rien compris, et puis est arrivée une explication qui t'a donné du sens et ça t'a remis en paix, ça t'a soulagé. Donc elle reformule, elle réinterprète très bien, puisque c'est son rôle de thérapeute dans sa spécialité à elle. Mais elle ajoute qu'elle serait moins en paix s'il y avait d'autres conséquences tragiques qui pouvaient arriver par la suite. Et de là, elle va prendre la parole, elle va énumérer les concepts qui émergent dernièrement, donc âme complémentaire, flamme jumelle, les enfants indigos, les zèbres, les hauts potentiels, en mettant l'accent sur le fait qu'il y a beaucoup de concepts qui émergent et d'étiquettes, donc elle le voit plutôt sous un jour négatif, tout cela. Et elle résume un petit peu tout ce phénomène en mettant tout dans un même sac, en citant les tests. Donc si on a les 10 points pour être ceci, on est ceci. Si on a les 20 points pour se reconnaître là-dedans, on est cela, etc., etc. Ce qui est effectivement vrai. Il y a ces façons de dire toi tu es enfant indigo, toi tu es flamme jumelle, toi tu es zèbre, et on met les personnes dans des petites boîtes avec des QCM, avec des cases à cocher. Mais ce n'est qu'une vision des descriptions de ces concepts et de ces phénomènes qu'elle met tous dans un même grand panier, donc âme complémentaire, flamme jumelle, enfant indigo, zèbre, haut potentiel, c'est ceux qu'elle cite. Et puis petit à petit, en continuant à garder la parole, donc elle réduit de plus en plus sa vision du peu que cette personne a pu en témoigner elle-même, qui n'a déjà pas de définition. Et puis, elle fait son propre avis, elle a déjà son propre avis, c'est une étiquette flamme jumelle, c'est une situation où il y a eu beaucoup d'émotions, de l'incompréhension, et puis grâce à une étiquette, ça a fait sens, et puis on s'est retrouvé en paix, expliquant que l'on cherche du sens quand ça ne va pas, et non pas quand ça va, là on n'en cherche pas. Et puis elle rattache ce témoignage à un autre, où la personne, femme, donc, a vécu avec un homme pas sympa, une séparation qui a été un coup dur. Et cette femme est restée très attachée. Et puis, de la même façon, on lui a dit « Ah, tu es flamme jumelle ». Donc là, elle a trouvé une explication. Elle rattache ce témoignage pendant cette conférence à un autre témoignage d'un autre moment, alors que ce ne sont peut-être pas les mêmes histoires. Et elle commence encore là aussi à réduire à quelque chose qui n'est peut-être pas, qui est autre chose, sans bien connaître la définition de la flamme jumelle et sans même connaître le phénomène. Et elle en reste à cette vision. Elle amène aussi la personne qui a témoigné petit à petit à penser elle-même qu'elle s'est trompée, que c'était juste l'envie de communion, donc comme elle dit, que tous les êtres humains ont cette envie de communier et dans l'amour, et etc. Et elle réduit, elle ne prend que sa propre façon de voir les choses en compte, ce qui est assez naturel, sauf que quand on parle à des dizaines de milliers de personnes avec des vidéos qui restent pendant des années et des années, peut-être qu'il aurait été bon de prendre la précaution de dire « Écoute, je ne connais pas bien ce que toutes et tous en disent, parce que peut-être qu'il y a plusieurs propos différents d'ailleurs pour décrire la relation flamme jumelle, donc je reste très précautionneuse, c'est hasardeux pour moi, je ne peux pas en dire plus. » Elle amène donc la personne à considérer que ces caractéristiques de ce qu'elle a découvert, dans ce qu'elle a lu, ça correspond à un rêve, donc quelque part qu'elle aurait rêvé, et qu'elle pourrait être dans ce cas. Elle ne creuse pas, cette thérapeute, parce qu'elle ne connaît pas comment bien parler de quelque chose qu'on ne connaît pas et qu'on ne vit pas. C'est toujours très difficile et on peut avoir l'humilité de le reconnaître. Ça peut paraître bizarre. Il y a des personnes qui abusent peut-être en disant n'importe quoi. Il ne faut pas retenir que ça. Mais quand on ne connaît pas, il suffit juste de dire « je ne le connais pas, je ne le vis pas, donc je ne sais pas ». Donc dire « c'est quelque chose qui est inconnu pour moi, j'aurais plus de mal à en parler ».
Donc pour illustration, elle croit comprendre en disant justement que c'est cette aspiration à la communion, que nous avons ce besoin de communion, que c'est un rêve de vivre ce type de relation. Ce qui est vrai, on parle souvent de attention au fantasme sur la relation flamme jumelle. Donc là, elle a raison, mais elle n'a pas raison pour tout le monde, elle a raison pour certaines personnes. Et que l'on n'arrive pas à lâcher, que toute cette amour, énergie de vie qui traverse, c'est une énergie qui cherche à communier. Donc elle ne connaît toujours cependant pas toutes les autres dimensions de la relation flamme jumelle, et notamment sa toute première dimension qui est la dimension sacrée. Encore une fois, si on retire cette dimension sacrée à la relation flamme jumelle, en plus, ne la connaissant pas, on lui retire tout. Voilà, c'est assez net d'ailleurs. Et en plus, pas de dimension physique, énergétique à un niveau individuel, donc dans le duo, mais aussi au niveau terrestre. La raison d'être là des flammes jumelles, de ces duos particuliers, en forte attraction énergétique, magnétique, à cette époque de changement de plan de conscience au niveau terrestre, elle n'en parle pas non plus. Elle a donc résolument, pour moi, une approche du phénomène flamme jumelle complètement vidée de sa substance. Assez clairement, c'était en octobre 2016. Depuis, il y a eu déjà beaucoup d'autres approches, mais on est descendu dès 2017 à une approche quasi uniquement psychologique, et ce n'est pas parce qu'on place des mots spirituels dans les phrases qu'on parle de spiritualité. Parler de spiritualité, c'est plus que de citer des mots et d'évoquer des concepts sans les développer, sans en parler, et en restant à ce niveau psychologique. Ça a basculé en 2017. La dimension spirituelle vide complètement de sa substance le décryptage de la relation flamme jumelle. La dimension énergétique physique n'a été que très peu explorée. C'est ce que je commence à faire seulement ici, avec quelques 320 vidéos d'introduction, et ça fera plutôt l'objet d'un travail écrit. Certaines choses peuvent passer dans l'audio, et puis d'autres c'est plus de l'écrit. Toutes les autres chaînes ont repris en cœur cette vision psychologique de la relation, où d'autres personnes dans d'autres relations, notamment toxiques, voire avec perverse narcissique, si pervers narcissique, personne perverse narcissique, si on ne détaille pas bien, si on ne connaît pas bien tout cela, si on ne connaît pas bien les différences, on peut vraiment s'y tromper. On en reste là. Pas de dimension spirituelle, elle n'existe presque plus, sauf dans quelques mots. On est deux doubles d'âme, hop, et puis voilà, c'est très spirituel, et puis on est là pour l'amour inconditionnel, et tout le reste, c'est de la psychologie ou de la psychologisation à outrance, et on ne sait plus de quoi on parle. Donc, on ne peut pas reprocher à des personnes de l'extérieur, cette thérapeute et d'autres, d'avoir une vision étriquée, puisque c'est la vision que donne la bulle flamme jumelle aujourd'hui, cette vision étriquée, en grande partie. Sauf quelques rares personnes dont je fais peut-être partie, vous me le direz, qui ont une vision plus large sur les trois dimensions spirituelles, psychologiques et physiques. Donc effectivement, elle peut être inquiète quand elle dit dans sa deuxième réaction qu'elle ne pourrait pas être en paix, avec des conséquences qui peuvent être tragiques par la suite, et j'acquiesce tout à fait, parce que vraiment, elle a raison dans ce sens-là, où certaines personnes se sont retrouvées dans des situations impossibles, difficiles, dangereuses, douloureuses, alors qu'elles s'étaient crues flammes jumelles. Donc on ne peut que saluer la deuxième précaution qu'elle prend. Là où ça me gênait un petit peu plus, c'est qu'elle a amené cette personne qui était peut-être flamme jumelle et dans une relation flamme jumelle, à croire qu'elle avait rêvé, que c'est juste le besoin de communion dans l'énergie de vie, l'énergie d'amour, qui l'a traversée à ce moment-là. Et ça, c'est dommage, par méconnaissance d'une chose qu'elle ne vit pas et donc dont elle ne peut pas parler. Et c'est vrai qu'on ne peut pas reprocher à tous ces thérapeutes d'avoir cette vision étriquée quand on entend des choses, notamment comme la relation âme jumelle est bruyante pendant les temps de crise. C'est très suggestif et évocateur de disputes. Où est la limite? Quel genre de dispute? Quel genre de violence prend déjà place dans une relation bruyante pendant les temps de crise? Ça, c'était une vidéo du 27 janvier 2019 de cette autre personne en psychologie. Ou encore quand on entend le masculin
qui utilise des systèmes défensifs manipulateurs et de perversité dans la relation flamme jumelle. Vidéo plus ancienne du 12 décembre 2017, citation mot à mot. Le masculin qui utilise des systèmes défensifs manipulateurs et de perversité dans la relation flamme jumelle. On peut être inquiète des conséquences fâcheuses, des conséquences graves même qui pourraient arriver à des personnes qui pensent que si elles vivent en face d'un masculin avec des systèmes défensifs manipulateurs et de perversité, elles sont dans une relation flamme jumelle. Ou encore pour finir, ce genre de phrases qui disent que vous voyez que le masculin, dès que la féminine vibrerait la moindre peur, il la renvoie de façon désadaptée. Les moindres peurs et manques de la féminine sont renvoyés par le masculin. Vidéo du 22 mars 2018 à 6 minutes 35. Des personnes peuvent largement s'y tromper. Donc on ne peut pas reprocher à cette thérapeute, même si c'est dommage qu'elle ait amené cette personne à ne pas creuser et de savoir ce que c'était vraiment encore plus, ce qu'elle vivait, la relation flamme jumelle, de l'avoir amenée à croire qu'elle avait vécu un rêve de communion, et que toute la dimension sacrée et vibratoire à un niveau physique, énergétique n'ait pas été évoquée. Et en même temps, dans un autre sens, on ne peut pas lui reprocher, en face de tout ce qui est véhiculé en vidéo, comme je viens de vous le citer là, texto, mot pour mot, et ce n'est qu'une infime partie de ce qui est véhiculé, principalement toujours sur la même chaîne. Ce sont des propos qui mènent des gens plus que dans une impasse, vraiment la tête dans le mur, et ça fait très mal. Moi, c'est très simple, vous me direz comment on fait pour savoir qui on va écouter ou pas. Vibratoire, ne passez pas du temps à décortiquer des vidéos et des vidéos pour voir si c'est bon ou pas bon pour vous de manière intellectuelle. Mettez votre casque, ne regardez pas l'écran, écoutez juste la voix. Qu'est-ce que vous ressentez à un niveau vibratoire? Et puis après, coupez votre casque, coupez le son, remettez l'écran, remettez le visage de la personne. Et puis regardez, mettez en plus lent. Moi je fais comme ça aussi, mais pour d'autres raisons, parce que j'étudie le visage et les expressions pour reconnaître les types d'énergie qui traversent les personnes et à quelle pathologie on peut les rattacher le cas échéant. Faites un arrêt sur image, faites une pause et écoutez votre ressenti à un niveau vibratoire. Après, allez voir la chaîne, allez voir les titres, regardez de plus près, prenez un temps, regardez les vignettes, les images, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Est-ce que vous vous sentez bien ou est-ce que vous vous sentez mal? Et beaucoup d'êtres humains ont encore une addiction à tout ce qui parle de souffrance, de douleur, de je suis mal, de les peurs, parce qu'effectivement beaucoup d'êtres humains sont encore là-dedans. Mais est-ce qu'une chaîne qui entretient cela, un petit peu comme on remuerait le couteau dans la plaie, je n'aime pas cette expression et pourtant elle image bien ce qui est fait, est-ce que c'est aider ou est-ce que c'est continuer à ancrer des énergies dont on ne veut plus, celles de la 3D? Est-ce que ça nous permet d'avancer ou est-ce que nous sommes en train de rester dans l'involution? Voilà pour la troisième proposition ici et ces 3 propositions. J'en terminerai donc en vous disant plus qu'un niveau mental, toujours et encore, je vous ai fait cette jolie vidéo sur le ressenti à un niveau physique, corporel et la clé, et ça fait gagner beaucoup de temps. Merci beaucoup pour votre envie aussi de garder d'avoir du recul et de garder l'esprit critique et de savoir que vous avez le droit aussi de ne pas être d'accord, de ne pas être en résonance, y compris avec ce que je dis ici, moi, sur ma chaîne et la façon dont j'aborde ces propositions. C'est justement dans la différence de perception que l'on peut aussi partager, le tout en restant cordial, mais pas en étant forcément d'accord avec tout de manière un peu superficielle, légère, parce que on n'aimerait pas être dans la critique parce qu'on ne veut pas être mal vu. Alors moi, vous l'avez compris, vous savez que c'est pas du tout quelque chose qui m'empêche de faire les choses, bien au contraire. Si je dois dire, je dis, ça plaît, ça ne plaît pas, les réactions sont comme elles sont, j'ai fait ce que j'avais à faire parce que je sais que je dois le faire. Je pense que beaucoup qui me connaissaient maintenant un petit peu plus, vous l'aviez compris, et c'est l'objet de cette série, en tout cas, vous permettre de réfléchir aussi de votre côté en ne prenant pas tout pour argent comptant et en allant déceler dans un joli discours bien emballé le genre de phrase très perturbante
qui pourraient passer par là et que vous avez peut-être laissé passer d'ailleurs pour certaines et certains d'entre vous. Merci pour tout, merci pour votre enthousiasme, merci pour les questions et suggestions ici pour ces séries et par mail et en commentaire. Il y en a d'autres en attente, bien sûr, donc on continue la série pour les dimanches suivants. Merci pour vos dons, pour toutes les personnes aussi qui vont faire un clic toujours. Vous l'avez en lien donc sous le texte, dans le menu déroulant sous la vidéo ou dans la propos quand vous êtes sur toutes les petites vignettes de vidéos affichées au bout du canoë-kayak, donc dans la banderole de présentation de la chaîne. Et puis encore cette petite vidéo, donc le gros cœur rouge à chaque fin de vidéo. Et toujours et encore, si vous avez besoin d'une consultation, je reçois beaucoup de mails, besoin de consultation, de suivi, donc beaucoup de mails avec plein de demandes différentes. Mettez bien en gros, en grosses lettres, consultation bien sûr, et je vous envoie toutes les infos et tous les renseignements. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.